Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et tous ceux qui nous suivent, tous ceux qui aiment Dieu et qui suivent la parole de Dieu depuis les lieux où vous vous trouvez, nous vous saluons dans le précieux et merveilleux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ce matin, nous sommes venus parler de la part de Dieu. Nous sommes venus livrer un message et nous livrons ce message pour aider beaucoup de personnes. Nous avons des frères qui sont encore dispersés dans la religion. Ils sont hors de leur patrie. Notre patrie, c'est le ciel. Amen. Et on a d'autres frères qui sont encore dispersés, qui n'ont pas encore retrouvé la maison. Et il faut que Dieu, par notre canal, puisse venir les aider en apportant sa parole. Jésus a dit que le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Et il est venu sauver par la parole. C'est la parole de Dieu qui fait que les fils de Dieu retrouvent leur patrie, retrouvent les nations, retrouvent les cités. Amen. Et par notre canal ce jour, Dieu va parler à son peuple pour que ceux qui lui appartiennent puissent retrouver leur patrie, qu'ils puissent reconnaître la parole de Dieu et sortir du faux. Amen. Et notre message ce jour a pour titre: Jésus est-il différent de Dieu? Jésus est-il différent de Dieu? C'est une question qui est posée. Parce qu'aujourd'hui, on constate que beaucoup n'ont pas eu la connaissance de qui est Jésus-Christ. Et aujourd'hui, le monde est divisé sur le problème de Jésus-Christ. Il est qui au juste? D'un côté, on nous apprend qu'il n'est qu'un prophète. De l'autre côté, il est ceci. Et de l'autre côté, on dit qu'il est Dieu. Mais nous voulons démontrer par les Écritures aujourd'hui qu'il est au juste. Est-ce qu'il y a une différence entre Dieu et Jésus? Est-ce qu'il y a Dieu à part et puis il y a Jésus à part? Parce que Jésus disait plusieurs fois mon Père, mon Père. Plusieurs fois il dit mon Père qui m'a envoyé. Toutes ces choses. Est-ce que ça lui donne est-ce que ces choses-là lui donnent d'être Dieu ou ne pas être Dieu? Ou être un individu séparé de Dieu? Et nous voulons traverser les Écritures ce matin pour que ceux qui sont de Dieu puissent comprendre la vérité de Dieu, qu'ils puissent comprendre la réalité de Dieu et qu'ils soient sauvés. Tu peux entendre des choses hier dans ta religion. On t'a peut-être dit des choses sur Jésus. Ce matin, mets toutes ces choses de côté et il faut suivre la parole de Dieu d'abord. Après, tu feras toi-même ton analyse pour que tu sois convaincu. Parce que Dieu seul pourra convaincre ceux qui lui appartiennent. Que Dieu bénisse sa parole. Jésus est-il différent de Dieu? Est-ce qu'il y a Dieu à part? Est-ce qu'il y a Jésus à part? Dans les Écritures, on constate quelque chose. Dieu seul a des enfants d'Israël. Jean 1, 47 à 49. Jean 1, oui. 47 à 49. Oui. Jésus. Parce qu'il n'y a aucun prophète qui a été appelé roi d'Israël. Il y a eu l'annonce, il y a eu des rois en Israël. Il y a eu des rois. Plusieurs rois. Mais le roi d'Israël, c'est Dieu. Le roi d'Israël, c'est Dieu. Et quelqu'un arrive. On n'a pas vu en tant que roi régner sur la maison. Mais on dit que c'est de lui qu'il s'agit. C'est lui qui est ce roi d'Israël. Vas-y. Le grand Dieu des cieux, disons. Jésus. Jésus. Voyant venir à lui Nathanaël. Voyant venir à lui Nathanaël. Dit de lui. Il a dit de Nathanaël. Voici vraiment un Israélite. Voici vraiment un Israélite. Dans lequel il n'y a point de fraude. Il n'y a point de fraude. Oui. D'où me connais-tu? Et Nathanaël est étonné. Il me, tu me connais où? Oui. Lui dit Nathanaël. Oui. Jésus lui répondit. Jésus lui répondit. Avant que Philippe t'appela. Avant que Philippe pas derrière toi. Mais Philippe allait dire on a vu celui qui donc Moïse a parlé dans la loi. Avant même que Philippe n'aille derrière toi, oui. Tu étais sous le figuier. Parce que tu étais assis. Je t'ai vu. Moi je t'ai vu. Or, il nous se rappelle en même temps de l'Éternel qui avait posé Abraham. Et l'Éternel est Dieu. Et il dit pourquoi Sarah arrive dans la maison. Nathanaël, il a vu que c'est l'Éternel Dieu. Amen. Il dit moi je t'ai vu. Oui. Nathanaël
répondit et lui dit, Nathanaël a compris. Si d'autres n'ont pas compris, Nathanaël a compris. Amen. Il sait qui est devant lui. Père, Nathanaël répondit, oui. Rabbi, Rabbi, tu es le Fils de Dieu. qui est Dieu manifesté en chair sur la terre. Amen. Oui, Tu es le Fils de tu es Dieu. le Fils de Dieu. Tu es le roi d'Israël. Toi, Yahweh. C'est toi l'Éternel des armées. Amen. C'est toi le roi d'Israël. Amen. C'est de toi qu'il s'agit. Donc Nathanaël a compris. Il a su que c'était le roi d'Israël qui était là. Et la même prophétie, une prophétie qui annonce comment est-ce qu'on va reconnaître ce roi-là. Dans Zacharie 9:9. Zacharie 9:9. Oui. Sois transporté dans les graisses. Dieu, le roi d'Israël, il est venu sur la terre. Mais comment est-ce qu'on va le reconnaître? Soit transporté dans les graisses. Fille de Sion. Fille de Sion. Pousse des cris de joie. Pousse des cris de joie. Fille de Jérusalem. Fille de Jérusalem. Voici, ton roi vient à toi. Ton roi va venir à toi. Peut-être il y avait des rois d'Israël. Mais il ne s'agit pas de ces rois physiques. Il s'agit du grand Dieu des cieux qui est le roi d'Israël. Amen. Et c'est lui qui domine sur Israël. Amen. Et il est dit que ton roi vient. Donc la promesse que le roi d'Israël va venir là, c'est effectif. C'est une promesse de Dieu. Dieu a promis à Israël que son roi va venir sur la terre. Et maintenant, il avait dit, voici ton roi vient. Oui. Voici ton roi vient à toi. À toi. Il est juste. Donc le Messie a été promis à Israël, pas aux Arabes. Claire. Le Messie a été promis à Israël, Claire. pas aux Arabes. Et donc s'il dit que ton prophète est grand Dieu, tu sais qu'il est le Messie. Claire. Le Messie a été promis à Israël aussi. Amen. C'est pourquoi c'était dit que Jésus est venu pour Israël. Oui, mais le Messie a été promis aux Juifs, mais son évangile c'est pour toute la terre. Ce qui va sortir de sa bouche là, c'est pour toute la terre. Amen. Sa personne c'est pour les Juifs. Amen. Il a été promis aux Juifs, aux Israélites. Le Messie a été promis aux Israélites. Mais le message qu'il vient véhiculer, son travail qu'il vient faire, c'est pour sauver son peuple qui est réparti sur toute la terre. Amen. Disons. Voici ton roi vient à toi. Voici ton roi vient à toi. Il est juste et victorieux. Il est juste. C'est pas je dis qui de vous me convaincra de péché. Il est juste et victorieux. Oui. Il est humble. Il est humble. Et monté sur un âne. Il n'est pas comme ceux qui vont se faire grand. Chercher la gloire des hommes. Mais il monte sur un âne. Sur un âne. Sur un âne. Le petit d'une ânesse. Le petit d'une ânesse. Il monte sur un âne. Le petit d'une ânesse. Il sera, quand tu vas le voir, sache que c'est le grand Dieu qui est là. Amen. C'est le Dieu d'Israël qui est là. Shalom. Et quand il est monté sur l'ânesse là, les Juifs ont compris. Les Israélites ont compris. Jean 12, 12-16. Jean 12-16. Oui. Le lendemain, une foule nombreuse de gens venus à la fête. Une foule nombreuse de gens venus à la fête. Ayant entendu dire que Jésus se rendait à Jérusalem. Prit des branches. Ils ont pris des branches. De palmiers. Et allaient au devant de lui. Et ils sont allés au devant de lui. Parce qu'ils savent que c'est le roi d'Israël qui arrive. Amen. La promesse c'est qu'il va rentrer dans Jérusalem. Claire. Et ils vont au devant de lui. En criant. Eux là, ils ont compris. Les Arabes n'ont pas les promesses du Messie. Non, ils ne comprenaient pas. Claire. Pour les Juifs, là, le Messie, c'est leur Dieu. Amen. C'est le Dieu d'Israël. Il est le Dieu d'Israël. Amen. Lui, en criant. Parce que c'est Israël qui s'est révélé. Donc il doit se manifester en chair Israël. Il doit se manifester physiquement à son peuple auquel il s'est révélé. Oui. En criant. Hosanna. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Celui qui vient au nom du Seigneur. Le roi d'Israël. Le roi d'Israël. Le roi d'Israël. Ah ben les 46, Dieu est le roi d'Israël. Amen. Il n'est pas l'un des rois d'Israël. Jamais. Il est le roi d'Israël. Amen. C'est lui qui règne sur la différence. Jamais. C'est lui le Dieu d'Israël. Amen. C'est pas Israël qui va savoir qui est Jésus-Christ. Parce qu'il a dit que le salut vient des Juifs. Le salut
Ils savent qu'ils adorent. C'est pourquoi ils ont eu la promesse qu'il allait venir physiquement en Israël. Et les signes ont été donnés. Les signes qui démontrent que leur Dieu a été donné. Et quand ils ont vu ces signes-là, ils disent voici le roi d'Israël qui arrive. C'est le roi d'Israël qui est là. C'est Yahweh, l'éternel des armées. Il dit, il est le premier et le dernier. Et oh, lui, il n'y a pas d'autre Dieu. Oui, disons. Jésus trouva un anneau. Jésus trouva un anneau. Et s'assit dessus. Selon ce qui était écrit. Et qui était il est venu confirmer la promesse. Amen. Que Dieu arrive sur la terre d'Israël. Amen. Alléluia. Amen. Il vient confirmer cette promesse-là. Il est monté sur un anneau selon ce qui était écrit. Oui. 2 points. Oui. Ne crains point. Ne crains point. Fille de Sion. Fille de Sion. Voici ton roi vient. Voici ton roi vient. Quand Dieu dit ne crains point, c'est Dieu qui est là. Amen. Dieu, il donne la science toujours à son peuple. Claire. Il n'a pas dit peut-être. Il n'a pas dit on dirait. Il n'a pas dit on ne sait jamais. Il dit ne crains point. Parce que lui, sa promesse va s'accomplir. Claire. Lui, il va venir. Il n'y aura aucun obstacle. Lui, disons. Ne crains point. Donc, quand quelqu'un te dit que vous croyez au prophète, aux écrits des prophètes, vous devez croire à ça. Claire. Zacharie est un prophète de Dieu. Et sa prophétie s'est accomplie. Amen. Donc, si quelqu'un qui croit au prophète, et puis il enlève derrière ça là, toi, fais trop attention. Disons. Ne crains point. Ne crains point. Fille de Sion. Fille de Sion. Voici ton roi vient. Voici ton roi vient. Assis sur le petit d'une ânesse. Assis sur le petit d'une ânesse. Ses disciples. Quand il est monté, il a confirmé cette prophétie-là. Ses disciples ne comprirent pas d'abord ces choses. Au début, quand ils ont vu, ils n'ont pas compris. Oui, mais lorsque Jésus eut été glorifié, il a été glorifié là, oui. Ils se sont souvenus qu'elle était écrite de lui. Que ces choses étaient écrites de lui. Lui, il a écrit pour qu'elles soient écrites de lui. Sion. Lui, il a écrit pour que les promesses de Dieu s'accomplissent en lui. Sion. C'était la promesse sur le Dieu d'Israël. Amen. Mais c'est écrit de lui. Parce qu'il est Dieu. Parce que c'est le Dieu d'Israël. Donc, entre lui et Dieu, il n'y a pas de différence. C'est Dieu manifesté sur la terre en chair. La promesse de Dieu faite à Israël. Dieu a fait une promesse à Israël, son peuple, qu'il a fait sortir d'Égypte, à qui il a donné sa loi, toutes ces choses-là. Il a fait la promesse de venir se révéler physiquement à ce peuple. Amen. Et il vient physiquement pour se révéler à ce peuple-là. Il vient se révéler à ce peuple-là. Maintenant, ce qu'il vient faire comme travail concerne tous ses enfants à l'échelle mondiale. Amen. Son évangile concerne tous ses enfants à l'échelle mondiale. Amen. C'est ça qu'il s'agit. Précision. Sa personne, c'est pour Israël. Il est venu pour Israël. Mais l'évangile pour sauver son peuple là, c'est pour tout son peuple à l'échelle mondiale. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Shalom. Donc il n'y a aucune différence entre Jésus et Dieu. C'est le grand des cieux qui vient accomplir ses promesses pour Israël. Oui. Il se souvient qu'elles étaient. Il se souvient qu'elles étaient écrites de lui. Elles étaient écrites de lui. Et qu'il les avait accomplies. Qu'il les avait accomplies à son égard. À lui, son égard. Il est qui alors? Question. Puisqu'il s'agissait de Dieu. Claire. Zacharie 9:9, c'était la prophétie que Dieu allait venir se révéler à Israël, son peuple. Il dit ton roi vient à toi. Mais Jésus a accompli ça à lui son égard. Pour dire que c'est lui le Dieu d'Israël. Amen. L'Arabie ne peut pas comprendre parce qu'il n'est pas le Dieu de l'Arabie. Jamais. Mais il a ses enfants en Arabie qui vont comprendre ça. Amen. Ça c'est pour eux. La promesse n'est pas pour les territoires d'Arabie. Mais c'est pour les enfants de Dieu qui sont en Arabie. Claire. La promesse n'est pas pour l'islam. Mais c'est pour les fils de Dieu qui sont en prison dans l'islam. Claire. C'est eux qui vont sortir. Claire. C'est pour eux. Il a accompli ça à lui son égard pour son peuple, pour ses enfants, pour ses élus. Et donc, il n'y a pas de différence entre Jésus et Dieu. Aucune différence. C'est le même Dieu qui quitte sa gloire pour descendre sur la terre pour accomplir ses promesses pour Israël. C'est pourquoi Dieu, le Dieu d'Israël, il est le Dieu des dieux. Il est le Seigneur des seigneurs. Il est le roi des rois, n'est-ce pas? Disons dans 17.
Deutéronome 10, 17. verset 17. Oui. Car l'Éternel, votre Dieu, Car l'Éternel, votre Dieu, est le Dieu des dieux, est le Dieu des dieux. le Seigneur des seigneurs, Le Seigneur des seigneurs. le Dieu grand, Le Dieu grand, fort et terrible. Donc Dieu est le Dieu des Seigneur des seigneurs. Et si Dieu est le roi des rois, n'est-ce pas? Quand les Somme 112, 11, disons Somme 112, 11, Dieu est le roi des rois. Donc il est le Dieu des dieux, il est le Seigneur des seigneurs, il est le roi des rois. C'est-à-dire il est au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu. Il est au-dessus de tout ce qu'on appelle roi. Il est au-dessus de tout ce qu'on appelle Seigneur. Lisons. Somme 72, 11. Oui. Tous les rois se prosterneront devant lui parce que c'est le roi. Amen. Il est le roi des rois. Il est le Dieu des dieux. Le roi des rois. Amen. Le Seigneur des seigneurs. C'est Dieu seul, n'est-ce pas? Claire. À part lui, personne n'est Dieu des dieux. Tu peux être un Dieu selon toi. Dieu peut faire tes services selon toi. Tu es un faux Dieu. Parce qu'il y a ton Dieu qui est là. Claire. C'est lui qui t'a créé là. Tu peux être un Seigneur. Il y a un peu d'appeler Seigneur, mais il y a ton Seigneur qui est là, c'est Dieu. Amen. Tu peux être un roi sur la terre, gouverner, mais il y a ton roi, c'est celui qui t'a établi. Amen. Il y a ton roi qui est là, c'est Dieu. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs et le Dieu des dieux. Maintenant, on va voir. Toutes les nations, lui, le serviront. Le serviront. Amen. Lui, toutes les nations, parce qu'il est le roi des rois. Il domine sur toute la création. Et on va voir si un Dieu, un roi, ou bien un Seigneur, ou bien si c'est lui qui est le Dieu. Si c'est lui qui est le roi des rois, et c'est lui qui est le Seigneur des seigneurs. Apocalypse 17, 14. Apocalypse 14. Oui. Ils combattront contre l'agneau. Ils combattront contre l'agneau. Et l'agneau les vaincra. vaincra. Il va les vaincre. Pourquoi? Parce qu'il est le Seigneur des seigneurs. Parce qu'il est le Seigneur des seigneurs. Elohim est le Seigneur des seigneurs. Amen. La Bible dit que c'est l'agneau qui est le Seigneur des seigneurs. Et le roi des rois. Il est le roi des rois. Jésus-Christ est le Seigneur des seigneurs et il est le roi des rois. Or, c'est Dieu seul qui est le roi des rois. Amen. Et le Seigneur des seigneurs. Donc, Jésus-Christ là, c'est le grand Dieu des cieux. C'est pourquoi nous, l'Église, nous, le peuple de Dieu, à l'échelle mondiale, pour qui il est venu avec son message pour qu'on soit sauvé, nous, on a reconnu cela. 1 Corinthiens 8, 5 à 6. Nous, on a dit cela. Oui. 5 à 6. Oui. Car s'il est des êtres. Oui. S'il y a des êtres qui sont appelés Dieu. Qui sont appelés Dieu. Mais est-ce que tu es le sujet d'adoration? Comment toi ton Dieu dit qu'il s'appelle Dieu? Il y a un problème. Dieu est Dieu, mais Dieu ne s'appelle pas Dieu. Jamais. Dieu est un nom. Pourquoi celui qui a envoyé ton prophète là, il a caché lui son identité à ton prophète? Pourquoi il n'a pas donné son nom? Et puis lui s'appelle Dieu. Dieu est Dieu parce qu'il est adoré, mais il ne s'appelle pas Dieu. Dieu veut des sujets d'adoration. Il y a plusieurs dieux. Donc si dans ta langue là, Dieu veut dire Allah veut dire Dieu, il y a plusieurs Allah. Il y a plusieurs Allah. Donc il n'est pas le seul Allah. Si ça veut son nom, il y a problème. Oui, disons. Car s'il y a des êtres qui sont appelés des dieux, oui, soit dans le ciel, soit sur la terre, comme il est ici, c'est réellement plusieurs dieux. Il y a des gens qui sont servis dans les villages, tout, et les êtres qui sont servis. Et plusieurs seigneurs, ça existe. Mais ce ne sont pas les véritables dieux. Jamais. Oui. Néanmoins, pour nous le peuple de Dieu. Alléluia. Amen. C'est ça qu'il s'agit. C'est pas pour les Arabes. Jamais. C'est pas pour les musulmans. Jamais. C'est pas pour les bouddhistes. Jamais. C'est pour le peuple de Dieu. Amen. Si tu es de Dieu, que tu es voilé encore, ouvre ton esprit maintenant. Et
connaissance du Dieu qui t'adore, qui est foutu. Pour nous. Amen. Oui, pour nous. Néanmoins pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu. Il n'y a qu'un seul Dieu. Il n'y a pas deux, il n'y a pas plusieurs. Ça, c'est la comédie. C'est les imposteurs. Il n'y a qu'un seul Dieu. Oui. Le Père. Le Père. Qui vient. Oui. De qui vient. Toute chose vient du Père. Et pour qui nous sommes pour lui, le seul Dieu. Nous sommes pour lui. Toute chose vient de lui et nous sommes pour lui. Le monde n'est pas pour lui. C'est nous qui, toute chose vient de lui, mais c'est nous qui sommes pour lui. Amen. C'est pas en toi on fait la connaissance de qui il est. Donc le Père, c'est pas un monsieur. Il y a un seul Dieu, le Père. Oui. Le Père. Oui. De qui vient. Oui. De qui vient toute chose. Il est le Dieu des dieux. Et tous les dieux viennent de lui. Amen. Tous ces dieux viennent de lui. Oui. De qui vient toute chose. Oui. Et pour qui nous sommes. Et pour qui nous sommes. Oui. Et un seul Seigneur. Et un seul Seigneur. Le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs. Et pour lui, un seul Seigneur. Oui. Oui. Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ. C'est lui le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs. Jésus-Christ. Donc pour nous là, le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs s'appelle Jésus-Christ. Amen. Oui, continue. Par qui sont toutes choses. Ça veut dire que le Père là, c'est de lui que vient toutes choses. Ça veut dire que Jésus-Christ, c'est par lui que vient toutes choses. Amen. Il est qui alors? Sion. Est-ce que tu connais la différence? C'est lui le grand Dieu des cieux. Par qui sont toutes choses? Et par qui? Et oui, et pour qui? Et par qui nous sommes. Nous sommes, c'est par lui que nous sommes Dieu. Par Jésus-Christ. Donc pour nous là, il y a un seul Dieu. Il y a un seul Seigneur. Son nom est Jésus-Christ. Il est le Dieu de la chair. Il ne faut pas voir l'homme. Il faut aller au-delà de ça. Va au-delà de ça. Parce que Dieu a fait la promesse de se manifester à son peuple. Et donc, va au-delà de ça. Et qu'est-ce que Dieu dit dans Isaïe 54, 5? Dieu nous dit quelque chose comme Isaïe 54, 5. Isaïe 54, 5. Oui. Car ton Créateur est ton époux. Voici Dieu, le Créateur de tout. Il dit que lui, son peuple là, lui, il est l'époux du peuple. Amen. Il y a une relation d'époux et d'épouse entre Dieu et Israël. Pourtant, toi, ton Dieu là, il n'y a pas de relation d'époux et d'épouse entre vous. Dieu là, lui et son peuple là, il y a une relation d'époux à épouse. Et Dieu dit que lui, le Créateur, il est l'époux d'Israël. Donc, si on trouve quelqu'un qui est l'époux d'Israël, c'est lui qui est Dieu. Amen. Israël n'a qu'un seul époux, c'est Dieu. Dieu dit que c'est lui qui est l'époux d'Israël. Il dit ton Créateur est ton époux, oui. Car ton Créateur est ton époux. Oui. 2 points. Oui. L'Éternel des armées. L'Éternel des armées est son nom. Son nom. C'est lui qui est l'Éternel des armées. Ton Créateur, ton époux là. Donc si on a trouvé l'époux quelque part encore, c'est que c'est lui qui est l'Éternel des armées. Amen. Si on retrouve l'époux quelque part encore, c'est que c'est lui qui est l'Éternel des armées. Amen. Continuons. Et ton Rédempteur. Et ton Rédempteur est le Saint d'Israël. Le Saint d'Israël. Donc c'est Dieu qui est le Rédempteur. Il se nomme. Le Saint d'Israël, c'est la parole de Dieu. Dieu seul est saint. Et donc, Dieu dit que le Rédempteur, là, c'est lui Dieu. Le Rédempteur d'Israël, c'est le Saint d'Israël. Il se nomme Dieu de toute la terre. De toute la terre. Donc, si on a trouvé le Rédempteur quelque part, c'est que c'est le Dieu de toute la terre. Est-ce qu'on est d'accord? Claire. Voici les promesses de Dieu. Dieu dit que si tu trouves Rédempteur quelque part là, c'est que c'est lui qui est le Dieu de toute la terre. Si tu as trouvé époux quelque part, c'est que c'est lui qui est le Dieu d'Israël. C'est lui qui est l'Éternel des armées. Donc voici Dieu qui dit qu'il est l'époux, qu'il est le Rédempteur. Maintenant, quelqu'un arrive dans le Nouveau Testament. Et puis Jean, qui est venu avant lui, parle de lui. Et les disciples de Jean viennent poser une question à Jean. Disons Jean 3, 25 à 30. On va écouter Jean. Parce que j'ai un prophète. Jean connaît son époux. Oui. Jean 3, 25 à 30. Oui.
Or, il s'éleva de la part des disciples de Jean une dispute avec un juif touchant la purification. Il vient trouver Jean. Ils sont venus trouver Jean. Et lui dire deux points. Ils disent à Jean, Rabbi, celui qui était avec toi. Celui qui était avec toi. Au-delà du Jourdain. Au-delà du Jourdain. Et à qui tu as rendu témoignage. À qui tu as rendu témoignage. Voici. Il baptise. Et tous vont à lui. Ils sont en train de parler de Jésus. Il y a un débat entre eux sur Jésus. Oui, ils sont dit à Jean, mais voici, dites-nous à lui. Jean répondit deux points. Jean répondit, écoutons la réponse de Jean. Un homme ne peut recevoir ce qui lui a été donné du ciel. Ce qui lui a été donné du ciel. Vous-même, m'êtes témoin. Vous êtes témoin. Oui. Que j'ai dit. Que moi, Jean, j'ai dit. Je ne suis pas le Christ. Moi, je ne suis pas le Christ. Non, ne me comparez pas à lui. Claire. Je ne suis pas le Christ. Il dit, je vous ai dit ça. Témoin. Vous me posez une question pourquoi? Oui. Mais j'ai été envoyé devant lui. Oui. Celui à qui appartient l'épouse. Quoi? Celui à qui appartient l'épouse. Celui à qui appartient l'épouse. C'est l'époux. Alléluia. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Jean connaît l'époux d'Israël. Amen. Il dit c'est Jésus-Christ. Amen. Il dit laissez le baptiser parce que c'est lui l'époux. Amen. C'est lui l'époux d'Israël. L'Éternel des armées. Il dit celui à qui appartient l'époux, c'est l'époux. Continue. Mais l'ami de l'époux. Abraham est appelé ami de Dieu en tant que prophète de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Il dit mais l'ami de l'époux qui se tient là. Et qui entend la voix de l'époux. Éprouve une grande joie. Parce qu'il entend la voix de l'époux. À cause de la voix de l'époux. Alléluia. Amen. Il a dit ce que vous entendez là. Tous les prophètes vous entendent ça. Ils veulent entendre la voix de l'époux. Amen. Mais j'ai entendu sa voix. Amen. Que j'ai pu gagner tout ça. Alléluia. Amen. Oui, vas-y. Aussi cette joie qui est la mienne est parfaite. C'est moi qui suis la joie parfaite aujourd'hui. Amen. Parce que j'ai entendu la voix de l'époux d'Israël. Amen. Alléluia. Amen. C'est lui l'Éternel des armées. Continuons. Il faut qu'il croisse. Pour vous amuser, je suis venu devant lui si les larmes doivent abaisser. Parce que l'époux est venu prendre son épouse. Amen. Il dit il faut qu'il croisse. Et que je diminue. Et que moi je m'abaisse. Je dois m'abaisser maintenant. Parce que l'époux lui-même est là. L'époux entend scène. Donc moi, l'ami, je dois m'abaisser. Et je dois entendre sa voix. Je dois l'écouter prêcher. Parce que l'époux en scène. Le grand de l'expression en scène. L'époux d'Israël en scène. L'Éternel des armées est en scène. Donc Jean reconnaît que c'est l'époux. Et il a dit, ton créateur, ton époux, son nom c'est l'Éternel des armées. Ton rédempteur est le Saint d'Israël. Qui est le rédempteur d'Israël? Qui a racheté Israël? Somme 134. Et Somme 137 à 8. Disons. Somme 134. Oui. Disons. Somme 130, verset 4. Oui. Mais le pardon se trouve. Auprès de toi. Auprès de Dieu. C'est pas que le pardon est Dieu est là. Est-ce qu'il fatigue les gens? C'est Dieu pardonneur. C'est Dieu qui pardonne. C'est un attribut de Dieu. Shalom. Oui, la parole était avec Dieu et la parole est elle-même Dieu. Oui, le pardon auprès de c'est Dieu qui pardonne. C'est lui seul qui pardonne. Donc Dieu va pardonner son peuple. Oui. Mais le pardon se trouve auprès de toi. Le pardon se trouve auprès de toi. Afin qu'on te craigne. Afin qu'on te craigne. Donc c'est Dieu qui pardonne. Il faut la rédemption pour qu'il ait le pardon. Quelqu'un a dit que lui avait été au ciel, lui au paradis. Et puis quand Adam a péché, il s'est fâché. Il a chassé Adam. Il dit Adam, il faut quitter au paradis, descends parce que tu as péché. Et puis un matin, on entend qu'il dit que Adam a demandé pardon. Et puis il a pardonné Adam. Comme ça. Il dit pour rien comme ça qu'il a pardonné Adam. Mais si tu as pardonné Adam, c'est qu'il y a une réconciliation de fou. Tu dois Adam revient au paradis. Yeah. Ou bien, yes. si
tu as pardonné à Adam, tu vas dire à Adam, reviens au paradis. Mais pourquoi tu as pardonné à Adam et puis tu n'as pas ramené sa position initiale? Question. C'est que tu n'as jamais parlé à Adam. Claire. C'est celui qui a parlé, qui a trompé. Sans cette vision de sang, il n'y a pas de pardon de péché. Jamais. Il n'y a pas. Pourquoi les sacrificateurs tuaient des animaux et mettaient le sang sur le propitiatoire? Pourquoi? C'était des images du véritable sacrifice pour qu'ils puissent avoir réconciliation entre Dieu et nous. Pour qu'on puisse retourner à notre position initiale. Parce que Dieu a chassé le mal de sa présence. Donc c'est pas en lavant les mains que Dieu pardonne. C'est pas en disant pardon. Mais c'est pas un acte important. Et ce sac-là, c'est Dieu lui-même qui vient venir jouer ce rôle. Amen. C'est lui qui pardonne. Disons les versets 7 à 8. Nous sommes 130. Psaume 130, 7 à 8. Oui. Israël. Israël. Mets ton espoir à l'Éternel. Mets ton espoir. Pas dans la même main. Ne pas ton espoir dans la même main. Mais mets ton espoir à l'Éternel. Amen. Oui. Car la miséricorde est auprès de l'Éternel. C'est lui le Dieu miséricordieux. Amen. Oui. Et la rédemption. Est auprès de lui. En abondance. C'est lui le rédempteur. Amen. Pourquoi continue? C'est lui l'Éternel qui rachètera Israël. Son peuple. Amen. Alléluia. Amen. C'est lui qui doit racheter Israël. C'est pas en laver les mains. Donc ne mets plus ta confiance dans laver les mains. Mais mets ta confiance à l'Éternel. Amen. C'est lui qui va sauver Israël. C'est lui qui va racheter son peuple. C'est lui le rédempteur. Amen. C'est lui l'Éternel. C'est lui qui a fait le travail là. C'est lui qui va racheter son peuple. C'est lui qui va venir faire le travail pour que son peuple soit racheté, pour que son peuple soit sauvé. Donc c'est lui le rédempteur, n'est-ce pas? C'est Dieu qui est le rédempteur. La Bible dit qu'on l'appelle, son nom est le Dieu de toute la terre. Donc le rédempteur là, celui qui a fait le rachat là, si on voit quelqu'un faire le rachat, c'est lui qui est le Dieu de toute la terre, n'est-ce pas? Ou bien, Romains 3, 23 à 25. Romains 3, 23 à 25. Les mains de Dieu sont encore ouvertes. Les portes de Jésus sont encore ouvertes. Si tu es de Dieu, qu'on t'a dit ailleurs, que tes yeux sont voilés, la porte est encore ouverte. Jésus-Christ est le grand des cieux. C'est lui le sauveur. Il est venu pour ses enfants. Et accepte-le, accepte sa parole et accepte sa divinité pour qu'il soit sauvé. Amen. Que Dieu vous bénisse. Disons. Romains 3, Oui. 23 à 25. Oui, disons. Car tous ont péché. Car tous les hommes ont péché Et sont privés de la gloire de et Dieu. tombent dans l'enfer. Donc c'est pas la même main. C'est pas pardon, non. C'est pas en mettant là pour mettre le fond à terre, non. C'est pas en pardonnant pas qu'à non. C'est pas en pardonnant Momi, non. C'est pas ça. C'est pas en faisant carême, non. C'est pas par ça que Dieu pardonne, non. On vous a trompé. Tous ces choses conduisent à l'enfer. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Normalement, tout le monde doit se retrouver en enfer. Mais il y a un acte qui a été posé par Dieu lui-même. Amen. Disons. Car tous ont péché. Car tous ont péché Et sont privés de la gloire de et Dieu. sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés. Non, pas en lavant les mains. Jamais. Pas en pendant Wami, non. Jamais. Pas en carême. Pas en demandant pardon. Mais ils sont gratuitement justifiés Par sa grâce. par la grâce de Dieu. Par le moyen Par le moyen de la de la rédemption qui est en Jésus-Christ. de bénir sa parole. Amen. C'est par ce moyen-là que Dieu pardonne. La porte est encore ouverte. Si on t'a trompé, reconnais la parole de Dieu. C'est par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ que Dieu pardonne. Parce que la Bible, c'est Dieu lui-même qui rachètera son peuple. Et continuons. C'est lui C'est lui, Jésus, que Dieu a que destiné Dieu a destiné. Ce ne sont pas les lavements des mains, mais c'est lui que Dieu a destiné par son sang. par Son sang. Voici le rachat. L'écriture dit sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon de péché. Jamais. Pourquoi Moïse, avant, il a fait le tabernacle et Dieu lui a dit de préparer des sacrificateurs. Et le souverain sacrificateur devait rentrer dans le temple une fois par an avec le sang des boucs et des taureaux pour l'expiation des péchés.
C'était l'image de la véritable expiation. Donc il faut que cela se passe. Ce sont des promesses de Dieu. La Bible dit que c'est Dieu lui-même qui rachètera son peuple. Et si quelqu'un c'est le grand des cieux. Disons. C'est lui que Dieu a destiné. C'est lui que Dieu a destiné par son sang. Par son sang. À être pour ceux qui croiraient. Ceux qui vont croire. Pas pour tout le monde. Si tu ne crois pas, tu n'es pas concerné. Pour ceux qui vont croire. À être pour ceux qui croiraient. Victime propitiatoire. Victime du propitiatoire. Or, on met le sang des boucs et des taureaux sur le propitiatoire. C'est lui qui est cette victime-là. Donc, voici que c'est lui qui a fait la rédemption. C'est lui qui a racheté le peuple de Dieu. Donc, c'est lui qui est l'éternel des armées. Amen. Ils ont Éphésiens 1,7. Éphésiens 1,7. Lui, en lui, nous avons la rédemption par son sang. Nous avons la rédemption par son sang. C'est en Christ, il n'est pas en Christ qui est perdu. En lui, nous avons la rédemption par son sang. Or, l'Écriture dit que la rédemption est en abondance auprès de l'Éternel. Amen. C'est lui qui rachètera Israël de tous ses péchés. Amen. C'est la promesse de Dieu. La mission future, c'est lui qui rachètera Israël. La mission future. Et la vie, c'est en lui, en Christ. En lui, nous avons la rédemption, oui. Par son sang. Par son sang. La rémission des péchés. Rémission des péchés. Selon la richesse de sa grâce. La richesse de sa grâce. C'est pourquoi nous avons reconnu que c'est le grand Dieu des cieux. Amen. Nous, on a fini par reconnaître. Parce qu'on a vu toutes ces traces. Et puisque l'Écriture dit que l'Éternel, c'est lui qui rachètera. Dans Somme 138, c'est lui qui rachètera Israël de tous ses péchés. Maintenant, qui a racheté le peuple de Dieu? Galates 3,13. Qui a racheté le peuple? Il y a un seul qui rachète, il n'y a pas deux. Celui qui rachète là, c'est Dieu. Le Rédempteur, c'est Dieu. Oui. Galates 3,13. Oui. Christ nous a rachetés. Alléluia. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Il n'y a pas deux, il n'y a pas deux rédempteurs. Il y a un seul rédempteur. Shalom. La Bible dit son nom, c'est le Dieu de toute la terre. Donc si tu as vu quelqu'un qui a fait la rédemption, c'est lui qui est le Dieu de toute la terre. Amen. Et la Bible dit que l'Éternel rachètera Israël de tous ses péchés. Qui a-t-il dit en réunion? Galates 3,13. Christ nous a rachetés de la malédiction. De la loi. De la malédiction. C'est lui qui est le rédempteur. C'est lui qui nous a rachetés de tous nos péchés. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Son nom, c'est le Dieu de tout la terre. Shalom. Voici la parole de Dieu. Et elle vient pour aider beaucoup. Nous sommes venus aider les fils de Dieu qui sont emprisonnés ailleurs, qui n'ont pas encore eu les yeux ouverts. Parce que depuis ton enfance, on a mis peut-être des choses dans ta tête, ça ne quitte pas. Que Dieu te vienne au secours. Si tu lui appartiens. Et que tu découvres la réalité de la parole de Dieu. Pour accepter la vérité, pour être sauvé. Parce que Dieu est le sauveur. Le sauveur, c'est Dieu. Mais en tant que sauveur, Dieu s'est chargé de prendre un corps. C'est ça que vous devez comprendre. Voici ce qui a fatigué les gens. Dieu est le sauveur. Mais en tant que sauveur, là, il s'est formé un corps. Ce corps n'a pas été tiré de la terre. C'est pourquoi qu'elle est rentrée de la terre l'a vomi. La terre, je vois sur ma liste, ce n'est pas sur ma liste. Je ne peux pas t'accepter ici. Il est rentré le Seigneur l'a caché, l'a vomi. Parce qu'il n'est pas sur la liste. C'est le grand Dieu des cieux. Amen. Disons Hébreux 10. Qu'est-ce que tu vas dire d'abord? Hébreux 10. Hébreux 10. Hébreux 15. Une promesse de Dieu où tu dois venir, vous venez, tu dois prendre un corps. Oui. C'est pourquoi Christ. Entrant dans le monde. Il est rentré dans le monde. Il était où pour entrer dans le monde? Bien sûr. Il était où pour entrer dans le monde? Il était où pour entrer dans le monde? C'est maintenant qu'il entre dans le monde pour accomplir toutes les promesses à son endroit. Disons, lui.
C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit, deux points. Oui, il n'a voulu ni sacrifice, ni offrande. Les sacrifices des prêtres là, c'est pas ça que Dieu voulait, mais c'était une préfiguration du véritable sacrifice. Amen. Tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande. Oui. Mais tu m'as formé un corps. Alléluia. Amen. Le corps qu'il faut prendre pour la rédemption. Le corps qui doit rester à la croix. Pour que le peuple de Dieu soit sauvé. Dieu a formé ce corps. C'est un corps formé par Dieu lui-même. En tant que sauveur, il doit se former un corps pour sauver son peuple. Il doit descendre parce que le sang doit verser pour que le peuple soit sauvé. Amen. Puisque Dieu est esprit, il faut qu'il prenne un corps. Et il se forme un corps, oui. Christ nous a rachetés. Non, combien il faut 10. Oui, il dit. Et pas 5 à 7, disons. Hébreux 5 à 7. Oui. Tu n'as voulu ni sacrifice. Tu n'as voulu ni sacrifice. Ni offrande. Ni offrande. Mais tu m'as formé un corps. Tu m'as formé un corps. Oui. Tu n'as créé ni holocauste. Ni sacrifice pour le péché. Dans l'Ancien Testament là, ils étaient dans le séjour des morts. Parce que le véritable sacrifice n'avait pas encore été fait. Continue. Alors j'ai dit, voici, je viens. Oui. Je viens. Il crame dans le monde. Je viens. Dans le rouleau du livre. Il est question de moi. C'est de moi qu'il s'agit. Alléluia. Amen. Toutes les prophéties parlaient de moi. Amen. Alléluia. Amen. Somme 137 a eu parlé de moi. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. C'est pourquoi il est venu accomplir toutes ces choses à son égard. Donc, Dieu est sauveur. Mais en tant que sauveur, Dieu devait se prendre un corps. Il devait se former un corps. Le corps dans lequel Dieu devait tabernacler. Dieu devait habiter la plénitude de la divinité. Alors, racheter le peuple de Dieu. Nous sommes Ésaïe 43, 11. Ésaïe 43, 11. Oui, Ésaïe 43, 11, disons. Ésaïe 43, 11. Oui. Serre-moi. Serre-moi. Oui. Moi qui suis l'Éternel. Moi qui suis l'Éternel. Et hors moi. Et hors moi. Il n'y a point de sauveur. Donc, il n'y a qu'un seul sauveur, c'est Dieu. C'est lui qui dit ça, non? C'est Dieu lui-même qui dit ça. Il dit c'est moi qui suis l'Éternel. Et hors moi, il n'y a point de sauveur. Donc, si tu as un sauveur, quelque part, c'est Dieu. Ou bien, il est l'unique sauveur. Amen. Il n'y a pas deux sauveurs. Or, il est sauveur, en lui, il y a les caractères sauveurs. Mais la mission future, Jérémie 23:6. Jérémie 23:6. Oui. En son temps, Judas sera sauvé. Judas sera sauvé. Il a mis son futur. C'est une promesse. Oui, il viendra lui-même sauver son peuple. En son temps, Judas sera sauvé. Israël aura la sécurité de sa demeure. La sécurité dans sa demeure. Disons, continue. Israël aura la sécurité dans sa demeure. Oui. Et voici le nom dont on a. Celui qui a venu sauver là. Celui qui a venu sauver le peuple de Dieu là. Celui qui a venu faire le rachat là. Voici qu'on va appeler lui. 2 points. Oui. L'Éternel. Notre justice. Notre justice, c'est Dieu qui est là. Amen. Celui qui viendra sauver là, c'est le grand des cieux. Les Juifs savent ça. Les Hébreux savent ça. Les Israélites savent ça. Ce sont les promesses de Dieu. Il dit qu'il viendra pour sauver son peuple. Et le nom dont on appellera quand il va venir sauver, c'est l'Éternel, notre justice.
Et maintenant, il dit à son peuple que ce sauveur arrive. Isaïe 71. Ce sauveur-là arrive. Le sauveur d'Israël arrive. Oui. Isaïe 62, 11. Oui. Voici ce que l'Éternel proclame. Ce que l'Éternel proclame aux extrémités de la terre. Aux extrémités de la terre. Dites à la fille de Sion. Dites à la fille de Sion. C'est Dieu qui dit. Dites à la fille de Sion. 2 points. Oui. Voici. Ton sauveur arrive. Ton sauveur arrive. Il arrive chez toi, non? Claire. Parce qu'il a promis venir. Amen. Il dit voici. Ton sauveur arrive. Voici. Le salaire est avec lui. Et la rétribution le précède. Amen. Donc il dit que le sauveur d'Israël arrive. Mais pour sauver là, qu'est-ce qu'il faut? Il faut un corps. Mais quand tu vas voir ce corps là, il va donner l'origine du corps. Il va donner l'origine de ce monsieur là. Tu vas avoir un corps. Il dit pour sauver, il faut un corps. Mais quelles sont ses origines? Toi tu verras un corps. Mais le monsieur qui est dans ce corps, il vient tout. Michée 5, premier, à 1 à 3. Il dit il arrive. Mais avant de venir, il va dire que comment il doit arriver. Il faut qu'il prenne le corps. Qu'il doit tomber dans le corps, dans le ventre d'une femme. Dans la matrice d'une femme. Mais ses origines là, c'est le grand Dieu des cieux. Michée 5, 1 à 3. Michée 5, 1 à 3. 1 à 3. Oui. À toi. Oui. Bethléem Ephrata. Oui. Petite entre les milliers de Juda. De toi sortira pour moi. Le Messie là, le sauveur là, il va sortir de Bethléem. Il va naître à Bethléem. Il avait bien son lieu de naissance. Lui, il doit naître. De toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël. Donc, qui domine, c'est Dieu. C'est Dieu que le roi d'Israël. Celui qui domine sur Israël, c'est Dieu. Amen. Donc tu dis, il va venir, mais il va prendre un corps. De toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël. Continue. Et dans l'origine. Maintenant, Dieu dans son origine. Et dans l'origine, remonte aux temps anciens. Toi qui vois un enfant qui est né, tu es foutu. Parce qu'un enfant est né, mais un fils vous a été donné. Oh, le fils n'est pas né. Le fils est descendu du ciel. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi un fils de Dieu n'a jamais dit Marie, mais jamais. En tant que fils, il est son créateur. Amen. Le fils a été donné. Il dit, tu vas voir un corps qui est né, mais vois plus loin que le bout de ton nez. Celui qui est dedans là, c'est l'éternel Dieu. Il dit ses origines, oui. Et dans l'origine. Remonte aux temps anciens. Au jour de l'éternité. Au jour de l'éternité. Écoute Israël, l'éternel, notre Dieu est le seul éternel. Il n'y a pas d'éternel. Amen. Donc c'est vrai que tu vas avoir un corps qui va naître. Mais c'est celui qui habite dedans là. C'est l'éternel Dieu. Amen. Il est venu faire un travail. Continue, il n'a pas fini. Il vient se créer la femme doit accoucher. C'est pourquoi il les livrera. Jusqu'au temps où on enfantera celle qui doit enfanter. Donc il faut qu'il vienne dans un corps. Il faut qu'il prenne un corps. Ce corps-là, il n'a pas de père biologique. Ce n'est pas le concours d'un homme et d'une femme. Mais c'est le Saint-Esprit en mouvement. C'est pourquoi le Saint-Enfant s'appellera Fils du Très-Haut, Fils de Dieu. Le corps dans lequel Dieu doit se manifester pour faire le rachat. Et c'est pourquoi Dieu, en tant que sauveur, il se cache dans un corps. Dieu, en tant que sauveur, se cache dans un corps. Il se cache. Il est voilé dans un corps. Dieu est esprit. Mais en tant que sauveur, il est sur la terre caché dans un corps. Isaïe 45, 15. Isaïe 45, 15. Oui. Mais tu es un Dieu qui te cache. Tu es un Dieu qui te cache. Dieu d'Israël. Dieu d'Israël. Sauveur. Quand il vient sauver là, il se cache. C'est pourquoi si tu n'as pas les yeux d'aigle, tu ne le verras pas. Tu vas voir quelqu'un qui a mangé
dormi. Quelqu'un a dit mon père est plus grand que moi. Quelqu'un a dit mon père m'a envoyé parce qu'il s'est caché pour toi. Amen. Mais il s'est révélé dans son peuple. Alléluia. Amen. Il est voilé d'un corps pour sauver. En tant que sauveur, là, il doit prendre un corps pour sauver son peuple. Parce que sans infusion de sang, il n'y a pas de pardon des péchés. Donc il faut que lui-même prenne un corps et se voile dans ce corps-là pour que son peuple soit sauvé. C'est pourquoi la prophétie a dit que Dieu lui-même sera un tabernacle. Dieu lui-même sera un temple. Dieu lui-même sera un temple. Il sera voilé dans un corps. Ésaïe 8, 13 à 16. Ésaïe 8, 13 à 16. Oui. C'est l'Éternel des armées. Oui. Et vous devez sanctifier. Oui. C'est lui que Oui. vous devez craindre. Oui. Et redouter. Oui. Et il sera un sanctuaire. Et Dieu, l'Éternel des armées, sera un temple. Vous t'en bien dit. On serait un temple, c'est une habitation. Amen. Oui. Claire. C'est un voile. Amen. Tu es dans ta maison, tu es caché dans ta maison. Claire. Dieu sera voilé dans un temple. Amen. Dieu lui-même sera un temple. Il sera un temple. Il sera un sanctuaire. Oui. Mais aussi une pierre d'achoppement. Pierre d'achoppement. Claire. Dans ce temple, c'est une pierre d'achoppement. Le plus grand scandale. Le plus grand scandale de tous les temps, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Il sera une pierre d'achoppement. Mais il dit, heureux celui pour qui je ne serai pas un scandale. Nous, on est heureux. Disons. Une pierre d'achoppement. Une pierre d'achoppement. Un rocher de scandale. Un rocher de scandale. Il va dire, mon père, d'autres fois là, mon frère. Parce que l'enfer a été créé, l'enfer doit être habité. Shalom. Son plan doit s'accomplir. Il ne vient que pour se révéler à son peuple. Amen. À son peuple seul. Il sera un rocher de scandale, lui. Un rocher de scandale. Oui. Pour les deux maisons d'Israël. Vas-y. Un filet. Il sera un filet. Et un piège. Et un piège. Peut-être avoir un corps qu'il a traité. Marie l'a lavé. Tout ça là, c'est un piège pour que tu ne pas t'enlever. Parce que nous là, on sait qu'il est malgré ça. Amen. Non, on va au-delà de ça, on voit sa divinité. Amen. Alléluia. Amen. Le corps dans lequel Dieu a tabernaqué. Amen. Il habite en lui toute la plénitude de la divinité. Amen. Dieu bénisse sa parole. Amen. Disons, Un filet. un filet Et un piège. et un piège Pour les habitants de pour les Jérusalem. habitants de Jérusalem. Oui. Plusieurs trébuchants. Trébuchés. Alléluia. Amen. Ils tomberont. Ils vont tomber. Alléluia. Amen. Ils vont descendre en enfer. Et se Alléluia. briseront. Ils se briseront. Amen. Ils vont descendre en enfer parce qu'ils n'ont pas reconnu sa divinité. Claire. Vas-y. Ils seront enlacés. Ils seront enlacés Et pris. et pris. Ils sont dans le piège. Parce qu'il a été voilé. Il s'est caché encore. Il dit, tiens, un Dieu qui te cache. Éternel, Dieu d'Israël, sauveur. Il est caché et ils ne l'ont pas reconnu. Il dit plusieurs. Mais son peuple aura la révélation de qui il est. Lisons. Enveloppe cet oracle. C'est quelque chose à cacher, c'est pas pour tout le monde. C'est ça la question, c'est un tabernacle. Il dit quoi? Enveloppe. Cet oracle. Il faut cacher ça quelque part. Enveloppe cet oracle. Scelle. Il faut sceller. Cette révélation. Une révélation pour le peuple de Dieu. Amen. C'est cette révélation Parmi mes disciples. parmi mes Disciples. Alléluia. Amen. C'est les disciples qui doivent la révélation. C'est Dieu qui est un actuellement. Amen. Seuls les disciples. Amen. C'est eux qui auront la révélation. C'est pourquoi je s'est arrêté et dit, mais venez, mes disciples, venez. Mais les gens, je vous envoie pour aller prêcher. Et les gens disent quoi de moi? Comment il est quel prophète? Et puis c'est de lui on doit aller parler. Il est qui? Les gens disent, ce n'est pas Dieu. Est-ce que les gens m'ont reconnu? On ne présente que Dieu. Ils disent, mais d'autres disent que tu n'es qu'un prophète, tu es le fils de Marie, tu as mangé, tu as dormi, Marie t'a lavé, tu as traité les seins de Marie. Il dit, mais un fou, alléluia. Amen.
Parce qu'on doit sceller cette révélation parmi les disciples. Il dit, mais et vous? Qui dites-vous que je suis? C'est vrai, Marie m'a lavé. C'est vrai, j'ai été cessé. C'est vrai, j'ai dormi. C'est vrai, je me suis réveillé. C'est vrai, il dit mon père. C'est vrai, j'ai même prié, c'est vrai. Mais qui dites-vous que je suis? Bien c'est levé parce que le secours est venu du ciel. C'est ça. Si le secours n'était pas du ciel qui a foutu, alléluia. Il faut la révélation de Dieu. Amen. Pierre dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Amen. Le corps dans lequel Dieu est sur la terre pour sauver son peuple. Amen. Alléluia. Amen. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Il est un seul corps pour sauver son peuple. Amen. Alléluia. Amen. Il dit, ce Fils-là, c'est le corps dans lequel Dieu t'a là pour nous sauver. Il dit, tu es le Fils de Christ, le Fils de Dieu vivant. Il dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas. Car la révélation t'est venue du ciel. Amen. Le secours t'est venu de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Si Dieu t'a pas secouru, qui a foutu, tu ne reconnaîtras jamais la divinité de Jésus-Christ. Amen. Il est caché, il est voilé d'un corps. Il dit, oh, il dit, c'est cette là, c'est cette révélation parmi mes disciples. Et c'est les disciples que la révélation de qui est Jésus-Christ. C'est vrai, un jour même s'est mis là. Et il dit, détruisez-moi ce temple. Oh Dieu, c'est un temple, n'est-ce pas? Il dit, détruisez-moi ce temple-là. Mais ce temple doit être détruit. Ce foie détruit doit être détruit. Il dit, détruisez-moi ce temple. Et je le rebâtirai en 3 jours. Jean 2, 19 à 22, disons. Jean 2, 19 à 22. Oui. Jésus leur répondit. Jésus leur répondit. Détruisez ce temple. Détruisez ce temple. Et en 3 jours. Et en 3 jours. Je le relèverai. Je vais le relever. Or, la Bible dit que quand il est mort, 3 jours après, Dieu l'a ressuscité. C'est lui-même en tant que Dieu. Et en 3 jours, je le relèverai, lui. Les Juifs dirent. Les Juifs disent. Il a fallu 46 ans. Et pour c'était le temple physique construit par Salomon. Ils disent qu'il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple. Pour bâtir ce temple-là. Et toi, un enfant de 33 ans, en 3 jours, toi, c'est en 3 jours, tu le relèveras. Tu vas faire comment? Tu pas les guillemets. Tu te fous les guillemets. Et ça ne pas de quoi il parle. Jamais. Et dans 45, 15, la Bible dit que tu es un Dieu qui te cache. Et éternel, Dieu d'Israël sauveur. Alléluia. Il était caché dans le corps. Amen. Et ce corps doit mourir à la croix. Pour le saluer son peuple. Amen. Pour sauver son peuple. Yes. Alléluia. Amen. Il dit détruis-moi ce temple. Et je le rebâtirai en 3 jours. Ils disent mais nos parents fait 46 ans. Pas qu'il continue. Mais il parlait. Mais il parlait. Il parlait. Mais il parlait du temple de son corps. De son corps. Parce que Dieu lui-même est devenu un temple. Dieu lui-même est devenu un tabernacle. Dieu lui-même est devenu une habitation sur la terre. Et il parlait du temple de son corps. C'est le temple-là. Ce temple-là, c'était son corps qui devait rester à la croix. Et il est venu 3 jours après pour rechercher ce corps-là. Et pour remonter ce corps de la hauteur. Que il bénisse sa parole. Amen. Et c'est pourquoi ce corps, la Bible dit qu'on sauveur vient. Michel, il va naître en Israël. Et Dieu a fait cette promesse-là. Qui naîtra d'une vierge. Ésaïe 7, 14. Donc en tant que sauveur, Dieu devait prendre un corps. Ça, il est le sauveur. Mais pour sauver là, il doit venir prendre un corps et descendre sur la terre. C'est sur la terre qu'il devait manifester le rachat. Amen. C'est pas au ciel. C'est sur la terre qu'il devait faire la rédemption. Donc il doit se prendre un corps qui n'a rien à voir avec le corps de cela. Parce que c'est un corps qui n'est pas sorti de la terre. Un corps spécial. Oui. Esaïe 7 nous donnera un signe. Il va donner un signe à ses enfants. Nous on va reconnaître. C'est un signe qu'il nous donne. Voici. Parce que sur la terre, la naissance vient par le concours de l'homme et de la femme. Mais il vous donne un signe. Vous reconnaissez le sauveur. Et voici. La jeune fille. La vierge. Oui. Deviendra enceinte. Va tomber enceinte. Elle enfantera un fils. Et elle enfantera un fils de façon miraculeuse. Le seul corps qui n'est pas venu par le concours de l'homme et de la femme. Quand vous verrez ce corps-là, n'y réfléchissez plus. Et puisque l'enfer doit être habité, d'autres ont vu ça. Mais ils ont dit tiens-le. Parce que l'enfer doit être habité. Il dit quand vous verrez un homme
venir de façon miraculeuse, sans le concours d'un homme et d'une femme. C'est le Sauveur qui est là. C'est votre Dieu qui est là. C'est le Rédempteur qui est là. Oui. Et elle lui donnera le nom. Et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Emmanuel. Ce qui veut dire Dieu avec nous. C'est pas que c'est son nom là. Ça dit quand on le voit, il dit son nom c'est là. Nous l'appelons l'éternel notre justice. Il dit son nom c'est le Dieu de toute la terre. Ça veut dire Dieu est avec nous. Ça veut dire Dieu, quand on va le voir, c'est que Dieu est avec nous sur la terre. Amen. Dieu est présent sur la terre. Dieu au-dessus de nous, c'est le Père. Dieu avec nous, le Fils. Et Dieu en nous, le Saint-Esprit. Amen. Dieu allait venir au milieu des hommes, habiter avec eux. Et Dieu allait prendre les corps pour se manifester dans ce corps-là. Et donc, l'Écriture a dit que ce n'est pas une vierge qui va venir. Et puisque l'Écriture a dit que c'est lui qui est le seul sauveur, et le sauveur arrive, maintenant qui est arrivé? Bon, reprends Ésaïe 71. Reprends Ésaïe 71 d'abord, avant de lire Matthieu 1. Ésaïe 71. Oui. Voici ce que l'Éternel proclame aux extrémités de la terre. Les extrémités de la terre, oui. Dites à la fille de Sion. Dites à la fille de Sion. Voici. Ton sauveur arrive. Ton sauveur arrive. Non, le sauveur arrive. Le sauveur en route. Il dit c'est moi, c'est en moi, il n'y a pas de sauveur. Il dit le sauveur arrive. Maintenant qui est venu? Voici. Matthieu 1, 18 à 23. Va directement verset 21. Matthieu 1. Oui. Verset 21. Oui. Elle enfantera un fils. Elle était vierge. Elle a pris la grossesse. Comme l'a dit la prophétie. Et la Bible dit qu'elle enfantera un fils. Et tu lui donneras le nom. Et tu lui donneras le nom de Jésus. De Jésus. Oui. C'est lui qui sauvera. Lui, Jésus là. Qui sauvera son peuple de ses péchés. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Le sauveur arrive. Et lui, est-ce qu'il dit à son peuple papa? Et puis Dieu à son peuple papa. Ça veut dire que lui sauvera son peuple de ses péchés. Or, ce peuple-là, c'est le peuple de Dieu. Et donc, si Dieu est le sauveur, le seul sauveur, et Dieu dit le sauveur arrive, et Dieu dit c'est Jésus qui sauvera le peuple de ses péchés, c'est que c'est lui le grand Dieu des cieux. Amen. C'est que c'est lui le Dieu vivant. Amen. C'est que c'est lui le Dieu puissant. Amen. Mais il est venu accomplir la promesse de la rédemption. Parce que la rédemption doit se faire sur la terre. C'est pas au ciel. C'est sur la terre que la rédemption doit se faire. Et c'est Dieu lui-même qui doit faire la rédemption. Donc il doit se prendre un corps. Et avec ce corps-là, il va faire la rédemption de son peuple. Et dans Luc 2, 10 à 11, ça va, disons, Luc 2, 10 à 11, on n'a pas le temps. Luc 2, 10 à 11. Luc 2, 10 à 11. Oui. Mais l'ange leur dit. Ne craignez point. Ne craignez point. Car je vous annonce une bonne nouvelle. Car je vous annonce une bonne nouvelle. Qui sera pour tout le peuple. Qui sera pour tout le peuple. Le sujet d'une grande joie. Le sujet d'une grande joie. Puisque la promesse a dit le sauveur a dit réjouis-toi. Ou bien. Amen. Nous voici ce qu'un programme l'éternel au centre de la terre. Réjouis-toi, fille de Sion. Amen. Car voici ton sauveur arrive. Ce sera le sujet d'une grande joie pour tout le peuple. Parce que la promesse accomplie. Dieu a dit ton sauveur arrive. Oui. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur. Alléluia. Amen. Le sauveur est arrivé. Amen. Yahweh est arrivé dans un corps. Amen. Le rédempteur est arrivé. Amen. Il vous est né un sauveur. Oh, il y a un seul sauveur, c'est l'éternel Dieu. Il y a un seul sauveur, c'est l'éternel des armées. Amen. On dit qu'il ne prend son corps vient de son
Seigneur. Adonai. C'est Adonai lui-même. L'ange lui dit, c'est Adonai qui est arrivé. Le Seigneur Dieu. Oh, il a été dit, voici ce que l'Éternel proclame aux extrémités de la terre. Régis-toi, fille de Sion, car voici ton sauveur arrive. Et c'est Jésus-Christ qui est arrivé en tant que sauveur. C'est lui le sauveur d'Israël. C'est lui le sauveur du peuple de Dieu. Donc c'est lui le grand Dieu des cieux. Donc il n'y a pas de différence entre Jésus et Dieu. Jésus c'est le grand Dieu des cieux. Amen. Et remarquons quelque chose. Lisons Psaume 46, 11. On voit quelque chose. Psaume 46, 11. Oui. Arrêtez Oui. et sachez que je suis Dieu.